Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première vidéo de ce nouveau thème de la chaîne Top Movies, le journal du cinéma. Nous vous présenterons toutes les semaines un concentré de news des futurs tournages ou de ceux qui sont en cours. Nous ferons un point sur le box-office en France, mais également nous irons outre-Atlantique pour vous donner le box-office US. Ce journal sera composé aussi d'infos sur vos stars préférées et pour finir, nous nous ferons un énorme plaisir de vous divertir avec quelques souvenirs ou anecdotes concernant vos films passés. Voilà en résumé le contenu de ce journal du cinéma qui, comme l'ayant dit auparavant, sera, avec les sorties cinéma que nous vous présentons toutes les semaines, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Top Movies. Allez, je ne vous retiens pas plus, démarrons sur les infos que nous avons. Le tournage d'Opération Portugal numéro 2. Le premier volet sorti en 2021 aura une suite. L'humoriste Jal, connu pour son sketch sur les Portugais, va repartir en tournage dès le 24 juillet prochain avec toujours Franck Simière à la réalisation. Tous deux co-signeront le scénario de ce deuxième volet. Rien n'a été dévoilé sur sa teneur pour le moment. Pour se souvenir, on vous repasse la bande-annonce du premier opus en 2021. Bonjour, monsieur Hakim. Oh, j'ai discuté avec la voisine. Bonjour, monsieur Hakim. Il cherche du monde à la poste. Maman, je suis flic, moi, hein. Je suis pas postier. Vous connaissez cet homme? Police, bougez plus. Hakim? Les Colombiens sont parvenus à mettre au point un procédé qui permet de mélanger la cocaïne avec du ciment, ce qui la rend totalement indétectable. Ils sont arrivés sur ce chantier. C'est le chantier de la famille de Almeida. Ils vont faire venir un cousin éloigné. On dirait moi un Gypsy King. On a moins d'une semaine pour faire de vous un vrai Portugais. Non, s'il vous plaît, pas ça. Si. Je vais faire de toi un vrai Portugais. Portugal. Stop, Portugal. Qu'est-ce que c'est? Un hélicoptère. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Il n'arrivera jamais. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Arrête de faire semblant, tu sais très bien, c'est toi le chef. Le chef de tout gentil, là? Tiens, J'espère qu'il va la trouver vite, cette coque. Ah, vaudrait mieux. Elle est où, cette boucle? Je goûte la qualité. Il manque un peu de goût. Mais je suis une bonne année, quand même, hein. Faut jamais ce qu'on leur demande. Merde. Tu parles arabe? Arabe, c'est pas compliqué, hein. Je suis comme du portugais, mais en arabe. Il est doué quand même, hein? prends du saucisson. Ah non, ça va aller, c'est gentil. Prends du saucisson. C'est gentil. On boit un coup? Jamais que je travaille, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pro, vérifie le carrelage. Il arrive. Qui ça? Le bébé. Tout va bien se passer, hein. Tout va bien se passer. Sors-moi ce petit. T'inquiète pas, chef. Je sais ce que c'est. I wanna know, you ready? Come on, let's go. Ça va là? Vous dérange pas trop? C'est mission cocaïne ou l'amour est dans le champ? Le tournage de Podium numéro 2. Benoît Pelvoort a déclaré à Télé Loisirs dernièrement que le scénario de Podium numéro 2 était en cours de correction. La suite du film à succès devrait donc bien voir le jour. En 2004, Benoît Pelvoort incarnait Bernard Frédéric, un sosie de Claude François, dans Podium. Succès au box-office, le long métrage fait venir plus de 3 millions de spectateurs dans les salles françaises. Le film est également porté par Jean-Paul Rouve, qui incarne Couscous, un sosie de Michel Polnareff. Deadpool 3 est actuellement en tournage en Grande-Bretagne. D'après certaines rumeurs, il pourrait intégrer à son casting plusieurs super-héros. Et ce sera le cas pour Hugh Jackman en Wolverine, rôle auquel il avait brillamment dit adieu dans Logan en 2017. Bref, sortie prévue pour Deadpool 3 en mai 2024 si tout va bien. La bande à Fifi avec Philippe Lachaud à sa tête va reprendre du service. Après le succès d'Alibi.com numéro 2, Philippe Lachaud vient de confier que son nouveau projet sera de s'attaquer à une nouvelle adaptation de la BD culte Marsipulami. Vous voyez d'ailleurs derrière moi la dernière version en date au cinéma du Marsipulami réalisée par Alain Chabat. On pensait tous à une suite de Nicky Larson ou pourquoi pas en surfant sur la vague d'un troisième Alibi.com. Eh bien non, cela sera le Marsipulami. Aucune précision de tournage ou autre de la part de Philippe Lachaud, donc on attendra ces informations prochainement.
Enfin, nous avons un peu plus d'infos sur les nouveaux films de la saga Star Wars. La belle Daisy Ridley reviendra dans le nouvel opus des Star Wars en reprenant la suite du dernier en date, l'ascension de Skywalker. Ce nouvel opus se passera 15 ans après la dernière intrigue en y mettant Rey, Daisy Ridley, comme la reconductrice et la formatrice d'un nouvel ordre Jedi. D'ailleurs, le titre de ce nouvel épisode sera Star Wars, le nouvel ordre Jedi. Tournage prévu en début d'année 2024 pour une sortie prévue au mois de mai 2026. On n'y est pas encore. Comme annoncé, Disney a prévu 3 films, dont le nouvel ordre Jedi que nous venons de voir. Les 2 autres, et aux dernières infos, verront également le jour. Pour l'un, le film racontera 25 000 ans plus tôt la naissance du premier Jedi. Et pour l'autre, un opus se déroulant après la mort de l'empereur Palpatine et la destruction de la 2e étoile de la mort. En clair, et pour les connaisseurs, juste après le retour du Jedi. Pour les dates de sortie, il faudra être patient. Allons-y pour quelques infos supplémentaires. À la suite des rumeurs qui annonçaient un John Wick numéro 5, celui-ci n'est pas du tout confirmé. Le réalisateur de John Wick numéro 4 a confirmé que pour l'instant, rien n'est fait, à suivre. Également, et là c'est confirmé, Tron, ce film des années 80, ayant eu une suite en 2010 avec Tron l'héritage, aura un numéro 3 prochainement, avec un tournage prévu début août de cette année. Pour finir, et on en reparlera, un Captain America numéro 4 en tournage, avec une sortie prévue au mois de juillet 2024. Autre actu, et c'est un fait assez exceptionnel, Hollywood est actuellement en grève, avec une grève des acteurs. Ce milieu n'étant pas du tout habitué à ce genre de situation, tout cela devrait nuire à beaucoup de tournages en cours, car tout s'est arrêté d'un seul coup. La contestation, une affaire de salaire à réévaluer pour cette profession, mais nous en parlerons sûrement lors de nos prochains numéros. Pour le Box Office France, nous le voyons régulièrement toutes les semaines dans les vidéos sur les sorties cinéma du mercredi. Étant donné que les Gardiens de la Galaxie et Fast and Furious disparaissent de ce classement, Indiana Jones prend la première place au box-office français. Bonne progression pour le film d'animation élémentaire et surtout l'arrivée directement à la 7e place de Mission Impossible avec presque le million d'entrées la première semaine. Pour le box-office US, on retrouve les mêmes mais dans le désordre avec comme indication les résultats financiers générés par les entrées spectateurs. Là aussi, énorme satisfaction pour Super Mario Bros avec son carton planétaire. Découvrons ensemble un petit résumé en mode rapide et en images des têtes d'affiche sur vos futures sorties cinéma du mois d'août 2023. The Meg numéro 2 ou En eau trouble numéro 2 avec Jason Statham. Nous avons hâte de retrouver l'énorme mégalodon sur nos écrans. Gran Turismo, qui est l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Les Tortues Ninja, qui reviennent sur nos écrans mais en film d'animation. Blue Beetle, l'arrivée d'un nouveau super-héros dans nos salles de cinéma. Hyptonic avec Ben Affleck et Rétribution avec Liam Neeson arriveront dans la même semaine. Equalizer 3, le nouvel opus de cette saga avec Denzel Washington. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, ce n'est pas une excuse mais un film, une petite comédie avec Artus avec en fond les voyages en transport en commun. Nous finirons par le retour des As de la Jungle numéro 2, la suite du film d'animation qui eut un succès grandissant lors de sa première sortie au cinéma. Il y aura en plus, et chaque semaine, environ 6 ou 7 autres sorties qui accompagneront les têtes d'affiche, de quoi passer un mois d'août les yeux rivés sur les écrans de cinéma. N'oublions pas les sorties cinéma qui ont eu lieu hier, mercredi 19 juillet, avec Oppenheimer, Barbie, La Maison du Mal, Sous le tapis, Les Ombres Persanes, Les Meutes et Paula. Vous retrouverez toutes ces bandes annonces ainsi que le box-office dans la vidéo Vos sorties cinéma du 19 juillet. Au vu de la sortie du 5e opus d'Indiana Jones, nous allons vous révéler un petit secret. Ce n'est pas la 5e fois qu'Harrison Ford apparaît en Dr. Jones, mais la 6e fois. Et oui, ce que nous ne savions pas, et surtout ce que nous avons vu en France il y a un moment sur France 4, c'est que dans la série qui a été créée aux États-Unis en 1992 s'intitulant Les aventures du jeune Indiana Jones, et pour les besoins d'une scène, Indiana Jones adulte devait apparaître
pendant quelques minutes, d'où le passage à l'écran d'Harrison Ford en Dr. Jones adulte. Donc en résumé, c'est son 6e passage avec le costume de l'aventurier. Parlons également de Mission Impossible dont le 7e opus est sorti dernièrement. Pour information et sûrement le meilleur de cette saga, le premier Mission Impossible fut un best-seller qui n'a pas eu son pareil avec les autres épisodes. Tom Cruise embauche Brian De Palma pour le tourner. Au bout du compte, et avec un succès totalement validé et garanti à sa sortie en 1996, le film rapporte plus de 458 millions de dollars et signe le 3e meilleur score de l'année 1996 dans le monde, tous films confondus. De plus, et pour ceux qui s'en rappellent, un cocorico avec le choix par Tom Cruise d'embaucher une actrice française pour jouer sa compagne, la belle Emmanuelle Béard. Dernier souvenir et pas des moindres, revenons sur une des plus grandes trilogies du cinéma, Le Seigneur des Anneaux. Les acteurs, les équipes du tournage ont dû cohabiter ensemble plus de 200 jours pour arriver à ce résultat unique proposé par Peter Jackson. Plus de la moitié d'une année à tourner ensemble et à imprégner les différents rôles de chacun. La petite histoire, c'est que pas mal de comédiens ont voulu, à la fin de cette épopée, partir avec un petit souvenir de cette grande aventure. Viggo Mortensen, qui jouait le futur roi Aragorn, s'étant tellement attaché à son cheval présent à ses côtés dans beaucoup de scènes des 3 épisodes, qu'il décida, après le tournage, d'acheter ce cheval pour le ramener chez lui dans sa famille. Ian McKellen, qui jouait le grand magicien Gandalf, lui est parti en amenant avec lui les clés servant à ouvrir la maison de Bilbon à cul-de-sac. Pour finir, Elijah Wood, qui jouait Frodon, et Andy Serkis, qui jouait l'emblématique Gollum, ont eux embarqué l'objet le plus précieux de la trilogie, l'anneau. Après le tournage, et étant donné que ce sont les 2 acteurs qui ont le plus souvent eu mon précieux dans les mains, Peter Jackson leur a offert un anneau à chacun à la fin de l'aventure. Ce monsieur se trouve actuellement dans une voie qui pourrait l'emmener tout droit par la case prison. L'acteur d'Ant-Man et la Guêpe, Creed 3 et la série Loki est accusé d'harcèlement aggravé et tentative d'agression auquel il devra répondre très prochainement. Il y a tellement de plaintes qu'on ne sait plus quelle personne on doit interroger. Bref, celui qui devait jouer dans la saison 2 de Loki et jouer également divers méchants dans les prochains Marvel prévus tout au long de l'année va devoir demander sûrement à être remplacé au vu des accusations qui ne se régleront pas de sitôt. Qui est Ezra Miller ou The Flash? L'acteur qui se cache derrière le masque de Flash dans la décevante adaptation au cinéma n'est pas si super-héros comme dans son interprétation. Il se démêle avec la justice depuis un moment avec les accusations de troubles à l'ordre public, harcèlement et dans ses heures perdues, cambrioleur. Il a même failli mettre en péril le film Flash à cause de ses déboires. Bref, nous dirons que les critiques négatives qui ressortent du film Flash vont sûrement se répéter prochainement pour Ezra Miller, mais là, dans la vraie vie. Pourquoi ne jouera-t-il jamais James Bond? Idris Elba a complètement abandonné l'idée d'être le prochain James Bond, car les réactions racistes et les rumeurs infondées ont mis à terre ce cher acteur. Après le départ de Daniel Craig et surtout la fin du dernier James Bond, où pour la première fois de l'existence de celui-ci, la production a eu la mauvaise idée de faire mourir totalement le personnage, la question de prendre le relais devient un redoutable casse-tête pour la productrice emblématique de la franchise, Barbara Broccoli. Elle a annoncé dernièrement que la tâche du successeur à Daniel Craig sera d'un compliqué très rude, mais également de retrouver un scénario après le décès de celui-ci dans le dernier épisode. Effectivement, le nom d'Idris Elba avait été invoqué, fut un temps, mais carrément abandonné suite à une profession du cinéma raciste et jalouse. Du coup, lui qui avait été honoré d'avoir été choisi, vient d'annoncer qu'il souhaite bon courage à celui qui prendra le relais dans le prochain épisode de James Bond, mais que cela ne sera en aucun cas lui. Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. Nous approchons de la fin de ce premier journal du cinéma du 20 juillet et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de la vidéo ou de la chaîne.
Nous nous retrouverons toutes les semaines avec ce nouveau rendez-vous, avec une sortie prévue et régulière de ce journal chaque jeudi. Surtout, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Je vous dis à samedi pour la vidéo sur les futures sorties cinéma du 26 juillet et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Journal du cinéma. Bye bye.